accepté de témoigner. Donc, on a vécu ensemble l'aventure Maman Expat. Et surtout, je peux en dire plus sur toi, je vais te laisser te présenter. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Aude, je vis actuellement en Arizona et grâce au travail avec toi, désormais j'accompagne les parents dans la gestion des émotions compliquées de leurs enfants grâce à des solutions naturelles. Hmm. Et alors, du coup, dans quelle situation, est-ce que tu te rappelles, dans quelle situation tu étais avant qu'on commence ensemble, avant l'accompagnement? Oui, c'était compliqué. En France, donc, je suis pharmacien et mon joli diplôme, mon doctorat ne se transfère pas aux États-Unis, en tout cas pas en tant que tel. Donc, c'était vraiment plein d'interrogations sur mon devenir professionnel. Euh, Est-ce que je suis ce que tout le monde attend de moi, la pression sociale et familiale de faire un copier-coller, ce que j'étais en France, je le transfère aux États-Unis, ou est-ce que j'en profite pour faire autre chose? Donc voilà, plein de questionnements sur le devenir professionnel. Ouais. Et alors, quand tu as rejoint l'accompagnement, tu t'es dit, bon, ok, je passe le cap d'aller dans l'aventure Maman Expat. Quelles étaient tes attentes, tes objectifs? Qu'est-ce que tu avais envie de vivre en fait avec cette aventure-là? En fait, je cherchais des réponses. Hein. C'était vraiment ça. C'était donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les réponses à qu'est-ce que j'allais faire de mes 10 doigts. Mais ça allait vraiment au-delà de ça. C'était finalement, est-ce que je me définis uniquement par mon métier ou est-ce que je suis bien plus que ça et finalement qui je suis, quel objectif je veux donner à ma vie et finalement quelle marque je veux laisser, quel changement je veux faire dans ce monde-ci, dans cette vie-là. Donc c'était vraiment à la fois sur le faire et sur l'être. Donc tout un tas d'attentes et je cherchais vraiment voilà, des réponses avec toi. Et est-ce que tu avais cette conscience à ce moment-là de vouloir travailler sur ton être ou tu étais plus dans une démarche de dire, bah, je lançais mon projet pro, il faut que je trouve quelque chose de nouveau, etc. C'était un peu les deux, mais je ne pensais pas que ça irait si loin. En fait, voilà, j'avais conscience qu'il fallait que je réfléchisse à vraiment ce qui me faisait vibrer, mais je ne pensais pas que ça irait si loin dans la démarche. Ouais. Et alors, du coup, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi, qu'on travaille ensemble? J'étais pas du tout partie pour travailler avec toi au départ. Il m'a fallu vraiment plusieurs réalisations. Ouais. La première réalisation, il a fallu que je comprenne que je voulais devenir entrepreneur parce que je partais pas du tout là-dessus. Ouais. Quand on est venu ici aux États-Unis, on n'est pas expatrié. Hein. Mon mari est américain et on est venu pour monter notre entreprise. Et la première année, ça a été vraiment super galère puisqu'on partait de rien. Donc pour moi, c'était la panique, le stress complet. Il fallait que je trouve un emploi salarié qui me garantisse un revenu que je connaisse à l'avance et qui me rassure vraiment là-dessus. Ouais. Donc il a vraiment fallu que je réalise que travailler pour quelqu'un, c'était pas pour moi. Et puis la deuxième grande réalisation, ça a été de me dire, je ne veux pas recommencer ça au gré des aléas de notre vie. Je ne veux pas à chaque fois remettre en cause tout ce que j'ai construit et je veux vraiment quelque chose qui puisse me suivre finalement comme un sac à dos. Donc voilà, une fois que j'ai compris, que j'ai compris que voilà, je voulais être entrepreneur et que je voulais un projet nomade, et bien finalement tu m'as été recommandé par la personne que j'étais allée voir initialement pour m'aider à faire mon CV et mes entretiens d'embauche. Ok. Et donc, du coup, après, on a fait une session gratuite ensemble. Voilà, on a fait connaissance. Et c'est après que tu as décidé, du coup, de sauter le pas pour rejoindre l'aventure. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous partager, justement, quels ont été les résultats que tu as obtenus suite à cette aventure Maman Expat? J'ai obtenu des réponses. Je pense que c'est ça une des grandes réalisations, c'est vraiment de plus être dans ce questionnement, ce doute permanent. Et puis c'est d'avoir un projet qui est réel, qui prend vie et qui m'apporte de la joie. Ouais. Et des clientes. Et les clientes. Et alors, quel a été selon toi le plus grand changement ou la plus grande prise de conscience avec laquelle justement peut-être que tu repars et qui va te suivre en fait dans ton chemin? Alors, quand tu me taquines, tu me rappelles gentiment justement, à notre première rencontre lors de la séance découverte, je
t'avais dit, moi, le groupe, je sais Ouais. pas, j'en vois pas l'utilité. Moi, je fais beaucoup d'individuels, mais oui. Voilà, si tu veux, enfin, il faut se remettre dans la situation dans laquelle j'étais. J'étais pétrie de doutes et d'incertitudes et je me disais, mais finalement, d'abord, qui est-ce qui va vouloir entendre tous mes méandres et les choses qui ne vont pas chez moi, à part la coach qui est-ce qui va être suffisamment bienveillant pour entendre ça? Et puis, moi-même, vu que je suis pleine de doutes, qui est-ce que je vais pouvoir aider, enfin, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Donc c'était vraiment, et puis même, finalement, qui est-ce qui va célébrer mes réussites, si minimes soient-elles. Et puis, ben, finalement, ça a été vraiment une grande découverte de bienveillance et d'humanité, parce que je repars avec des amis qui m'accompagnent sur ce chemin de vie, et puis avec des partenaires, c'est-à-dire vraiment des mamans expertes qui co-créent avec moi, et vraiment on est ensemble dans la construction de nos projets. Donc ça va bien au-delà de notre individualité, c'est vraiment un partage et une grande force. Ouais, effectivement. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à celles qui peut-être me connaissent, me suivent depuis un certain temps ou me découvrent là, en vidéo avec toi et hésitent à se questionnent pour passer le pas ou n'osent pas passer le pas? Je leur dirais que l'hésitation, elle est légitime parce que finalement, on a l'impression de remettre notre vie, notre avenir dans les mains de quelqu'un qu'on connaît peu finalement, dans tes mains. Ouais. Donc, à vous qui hésitez, j'ai envie de vous dire, finalement, il faut déplacer le problème. Il faut se dire que le projet, il est en nous et que c'est vous, finalement, qui créez votre projet et que Anne, elle est le catalyseur de cette naissance-là. Si je peux me permettre la comparaison, quand on est sur une table d'accouchement, finalement, c'est nous qui poussons. La sage-femme, elle est là pour aider, mais c'est nous qui mettons au monde l'enfant. Alors, bien sûr, il faut savoir s'entourer des experts qui vont apporter leur bienveillance, qui vont nous comprendre et qui vont savoir nous dire quand pousser. Et voilà, Anne, tu es là pour nous accompagner dans cette naissance. Anne, elle est là au bon moment, quand il le faut, avec les bons outils, et elle nous apporte vraiment ce soutien qui permet à l'arrivée de ce projet magnifique qui est notre projet de vie. Oh, merci. Et j'aime beaucoup cette comparaison parce que c'est vraiment ça, ce qu'on a vécu aussi ensemble, cette idée de partenariat en fait, ou dans le sens où tout est en toi et que je ne suis que finalement la partenaire de jeu ou que la partenaire sur l'aventure, sur tout ça. Oui, mais c'est énorme parce que c'est toi qui nous amène à cette réalisation finalement. Donc, on a beau avoir les choses en nous, on n'en a pas forcément conscience. Et c'est toi qui nous donne ce déclic parce que tu sais au bon moment et avec les choses dont on a besoin, tu arrives à voir ça et à nous les faire sortir finalement. Accoucher de votre projet. Accoucher, voilà. C'est vraiment ça en plus parce qu'on est vraiment dans cette démarche-là et le jour où ce fameux projet sort et est là, il y a vraiment cette démarche de maintenant, il faut passer à l'action et mettre en œuvre, mais il y a vraiment cette démarche-là, effectivement. Je te remercie, Aude, pour ton partage. Je me permettrai aussi de mettre les liens de ton site et de tes réseaux sociaux pour que celles qui nous découvrent et qui te découvrent puissent en savoir vraiment plus sur toi, en tout cas en détail, et n'hésite pas à te contacter. Je te souhaite une belle journée et puis surtout une belle aventure qui se poursuit, qui n'est que le début. Et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Anne. Merci pour ta présence et merci pour tout ce que tu nous apportes. À bientôt. À bientôt.